allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour vous présenter notre salle de jeu et notre salle d'activité. Donc vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo. J'essaye de vous la faire un petit peu plus claire et jolie et facile à regarder. Donc je vais vous montrer ça. Donc juste avant, je voulais préciser une chose, c'est que nos enfants... On a fait le choix pour nos enfants, pardon, d'acheter des jouets durables que nous pourrons revendre plus tard. Ils ont évidemment plein de petites bêtises en plastique de chez Action et de partout ailleurs. Mais voilà, c'est nos choix. On achète des jouets responsables, on essaye au maximum, même si évidemment ils ont des Lego et des choses un petit peu plus... variés, mais c'est vrai que voilà, après nous achetons aussi ce genre de jouets car nos enfants adorent les jouets Grimm. Donc évidemment je n'ai pas acheté la collection d'une traite, ça fait 3 ans et demi que nous l'agrandissons, donc ça peut paraître énorme, mais ça fait 3 ans et demi que du coup nous agrandissons notre collection. Voilà, on propose à Gaïa, on lui montre, on lui demande s'il a envie, à Zayn également, et ils nous font part de leur goût et de ce qu'ils aimeraient avoir. Alors, désolée, toujours pour la respiration, c'est pas que je tremble ou quoi, je viens de prendre ma ventoline et ça me fait respirer un petit peu en tremblotant. Donc voilà, désolée pour la voix. Donc quand nous rentrons dans notre salle d'activité, donc nous sommes actuellement en travaux, donc notre salle d'activité va bientôt déménager. Donc voilà, je voulais vous montrer celle-ci plus en détail avant de la changer de place. Donc tout d'abord, nos affiches sont ici des Cavallini Paper, donc les grandes affiches vintage un petit peu que j'adore. Il y en a un peu partout dans ma maison. Donc là, nous avons celle-ci et celle-ci qui est plus automnale. J'ai également mis les champignons et les trésors de la nature pour l'automne. Et du coup, je pense pas tarder à changer celle-ci. Faire un petit switch. Voilà. Les petites affiches, je vais vous montrer ça tout de suite. Les affiches viennent de ces poster books. Donc il y a Botanicum et Animalum que nous avons. Voilà. Et en fait, dedans, vous avez plein d'affiches. Donc assez grandes quand même. Et ça doit être un format A3, je pense. Donc voilà, on les change régulièrement. Et je trouve ça très chouette. Je ne sais plus le prix. Mais si vous connaissez le livre Botanicum et Animalum, ce sont en fait les images tout simplement des ouvrages. Je vais commencer du coup par ceux qu'on voit le plus. Donc les jouets qui sont exposés sont tous des jouets Grimm. Donc voilà, nous avons beaucoup de tours car lorsqu'il était petit, Gaïa ne jouait exclusivement qu'avec les tours à empiler comme ceci. Ça aussi c'est un double arc-en-ciel à empiler. Donc voilà, je les ai toutes mises de ce côté-ci. Le double arc-en-ciel, ça c'est la tour de fleurs, la tour géante, les anneaux et les espèces de triangles. Ensuite, là, ce sont les planches et les demi-cercles. Ici, nous avons les éléments, donc terre, terre aussi, mais bref, plus nature, le feu et l'eau. Ça, c'est la tour géante de chez Grimm. Derrière, j'ai des bouteilles sensorielles aux couleurs de l'arc-en-ciel qui viennent de chez Aromazone. Ensuite, il y a des petits personnages qui viennent de chez Wish et que j'ai peint tout simplement à l'encre à aquarelle. Ici, on a un petit tabac qui vient de chez Wish aussi, je pense. Même si, voilà, Wish, c'est pas éco-responsable, etc. Mais bon, on aime bien de temps en temps faire une petite commande là-bas. C'est plutôt, voilà, c'est très accessible niveau prix. Et ce sont des jouets que nous gardons assez longtemps. Donc, les galets Grimm. Ici, c'est les cercles, les anneaux... anneaux et cercles concentriques, donc vous avez les anneaux en dessous et les cercles au-dessus. Ça, c'est, je ne sais plus, la couronne d'anniversaire, il me semble, de chez Grimm. Là, c'est un abac Goula. Ça, ce sont des caplas qui tombent un peu parce que les enfants ont joué avec ce matin. Donc ça, je ne sais plus le nom non plus. Vous pouvez le retrouver, il me semble, chez Tangram Montessori. Nous, il vient du Canada. Lorsque Gaël était petit, nous étions partis au Canada, nous l'avons pris là-bas. Ça, c'est un hochet de chez Grimm. Mais les enfants jouent toujours avec car en fait, on peut s'en faire un bracelet. Donc, je leur laisse la petite maison de chez Grimm.
Donc ça, c'est pour les jouets Grimm, vous l'aurez compris. Nous avons également les cônes, anneaux et palets. Donc voilà, que j'ai mis ici sur cette petite étagère qui vient de chez Ikea. Ici, nous avons nos foulards, donc ceux-ci viennent d'Amazon, il me semble. Nous avons également, bien sûr, l'arc-en-ciel de Grimm. Donc c'est un des premiers jouets que Gaïa a eu lorsqu'il avait 8 mois, il me semble. Et nous avons également la météo. Voilà, pour ce qui est lié de Grimm, je crois avoir fait le tour. Sinon, pour les jouets en bois également, nous avons des grappates. Donc voilà, je vous montre un petit peu. On les a pas tous, mais on en a quand même énormément. Donc voilà, je les range dans un... On me demande souvent d'où vient ce support. C'est en fait un... Je sais pas comment ça s'appelle, un vaisselier, je pense. Enfin bref, un bac à couverts. Et en fait, il est extensible. Voilà, c'est coulissant. Et j'ai mis des petites cales en carton pour séparer les différents éléments. Donc ça, je les laisse en libre accès pour que les enfants puissent y jouer avec librement. Ils font souvent des routes, ils s'en servent de petits personnages également. Enfin voilà. Donc c'est assez complet comme jeu. Je pense que cette vidéo va être décousue, mais c'est pas grave. De ce côté-ci, vous avez l'étagère à thème que je présente à chaque fois, du coup, sur mon compte Instagram. Donc là, en ce moment, on est sur la météo des émotions. Le thème touche à sa fin, mais il est toujours ici. Ensuite, pour ce qui est des bacs. Alors, ici, nous avons tout ce qui est dinosaures et reptiles. Ici, c'est tout ce qui est animaux savane jungle. Ici, c'est ferme, forêt. Et derrière, vous avez les insectes. Voilà. Ici, vous avez les animaux du froid, hop là, les animaux marins sur ce bac-ci. Donc, on va dire qu'en fait, tout ça, ce sont leurs animaux, donc toute cette zone-ci. Ici, c'est plus ce qui est. Alors, on a un peu de tout. On a ici pour la table lumineuse, donc ce sont juste des glaçons translucides, mais ils jouent avec tout le temps, même pour la dinette, donc je leur laisse ici les cubes translucides pour la table lumineuse et pour les constructions. Ici, ce sont des cubes, donc différentes sortes de cubes. Là, ce sont voilà, des petits Lego Mega Bloks. Ici, vous avez, il y en a qui ont disparu là apparemment, les barres à compter Learning Resource et puis un petit jeu de construction. Et là, nous avons les Playmags. Donc ce sont les blocs aimantés assez connus, vous les voyez souvent passer dans mes stories. Du coup, pour l'autre côté, donc ce sont uniquement des véhicules, donc vous avez toutes sortes de véhicules. Hein. Voilà, j'ai des fans de véhicules, donc il y en a quantité entre ceux qu'il a hérités de ses cousins, de ses cousines et ceux qu'on lui a offert ou achetés. Voilà, il y en a pas mal. Ici, nous avons nos instruments de musique qui sont en libre accès. Ici, vous avez des perles à enfiler comme ça, des cubes sensoriels et puis des cubes lumineux de chez Action. Ici, les cylindres Montessori, les coussins sensoriels. Et ici, vous avez voilà, la pyramide à compter avec des petites cartes de nomenclature. Ici, c'est tout ce qui est travail autour des formes. Donc, il y a deux petits puzzles. Et voilà, les formes pour la motricité fine, là c'est un loto sensoriel et encore des formes ici. Nous avons un loto des émotions, les chiffres à enfiler de chez Once Trio, une boutique que l'on adore. Donc là vous avez l'arbre d'automne, un cactus à empiler et ici ce sont les petits puzzles des formes. Nous avons deux bacs avec tout ce qui est engrenage et horloge car mon fils est fan d'horloge depuis tout petit. Donc il en a énormément, vu que tout le monde lui offre des horloges. Là également, nous avons un bac avec voilà, engrenage, horloge et il y a un banc à marteler au fond qui vient de chez Action pour 2 € ou 3 € je crois. Ici, vous avez leurs balles, donc toutes leurs balles sensorielles que je leur laisse car ils jouent avec tout le temps. Et des petites peluches en tout genre. Et pour terminer, nous avons ces 3 bacs-ci. C'est pour la pâte à modeler. Donc il y a un peu de tout. Ici, c'est plus ce qui est voilà, chiffres, lettres. Ici, c'est plus pour le sable magique. Et en bas, pour la pâte à modeler en elle-même. Au-dessus, du coup, le meuble qui est tout en haut de la pyramide. En fait, j'ai mis tout simplement des choses avec lesquelles il ne joue pas ou...
ou qu'ils n'ont pas besoin tout de suite. Là, vous avez des stocks de pâte à modeler inutilisés ou alors elles sont en cours en fait. Et du coup, je leur donne, lorsqu'ils me les demandent, ils en ont aussi en libre accès en bas. Là, les balles sensorielles qui craignent un petit peu les petites dents. Donc, je les laisse en hauteur. Ici, c'est notre stock de gommettes et de stickers. On en a beaucoup. Et ici, hop là, c'est tout ce qui est pour la relaxation, voilà, tout ce qui est lumineux, etc. Qui fait un petit peu penser enfin, ce qui est un petit peu conçu pour notre espace Snozelen, pardon. Ici, une boîte à forme, des aimants et un petit peu des choses pour les différents thèmes. Donc il y a Noël, il y a l'automne et on s'en sert également en dehors des saisons bien évidemment, mais voilà, je les range en hauteur. Et ici, voilà, alors là on a des perles à enfiler, un petit jeu des ombres, un jeu de dénombrement, des petites formes et une poupée gigogne panda. Donc voilà pour tout ce qu'il y a sur notre meuble du haut. Donc voilà, on va dire que les enfants n'y vont pas seuls. Ils vont vraiment voilà, en bas. La plupart du temps, ce sont les voitures. Ça, c'est assez rare, mine de rien, qu'ils y aillent d'eux-mêmes. Parfois, je sors un tiroir, je le mets par terre, voir s'ils vont jouer avec ou pas, mais pas souvent. Voilà, c'est vraiment le bloc construction qui leur plaît le plus. Les animaux, les cubes, ils sont très cubes, mes enfants, les balles et la construction libre. Ici, nous avons leur coin cuisine. Alors, la cuisine vient d'Amazon. Ils l'avaient eu pour Noël. C'était un cadeau commun pour mes deux garçons, tout simplement. Ça, c'est une petite étagère qui vient de chez Action, dans laquelle je mets tous leurs petits aliments. Au-dessus, il y a des éoliennes. Enfin, des petits moulins, pardon. Ici, c'est le spot nettoyage. Et voilà, pour la cuisine, il y a quelques livres au-dessus que nous lisons en ce moment également. Et l'étagère à thème de l'autre côté. Au-dessus, voilà, c'est là où je range toutes mes petites figurines, mes pompons, voilà, c'est écrit. Fausses plantes, fleurs, herbes, coquillages, bois. Voilà, les choses que nous utilisons pour les mini-mondes et pour jouer aussi librement. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être rapide, mais je pense que cette vidéo va être très longue quand même. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur mon compte Instagram, voilà, en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.